Bonsoir. Alors là on vient de se réveiller de notre première nuit qui était en camping sauvage. C'était un peu exceptionnel parce qu'on voulait dormir dans un Airbnb comme toutes les autres, mais à Milan on n'a rien trouvé de bien pour cette nuit-là. Pourtant au retour on repasse par Milan et on en a un bien, mais là on trouvait que des trucs un peu vieillots, un peu sales et on s'est dit bon, quitte à être dans un truc où on va pas être à l'aise, autant camper carrément dehors, au moins on sera dans la nature et puis on économise une nuit et puis voilà, c'est un peu plus rock'n'roll. Et en fait on découvre les lieux seulement maintenant parce que hier soir on s'est installé, il faisait déjà presque nuit et on n'avait pas trop vu. Moi j'avais même pas calé qu'on était au bord de l'eau en fait, même si on l'entend de manière flagrante. On a planqué la tente derrière la voiture, le petit-déj. Et puis on va aller compléter ça dans un café dans le village d'à côté. On va se faire une douche à la lingette comme des vieux punks pour l'instant, comme en fest. Et puis cet après-midi, vu qu'on va dans un parc aquatique, de toute façon on va profiter des douches pour se laver correctement. Et puis de toute manière, à partir de ce soir, on aura toujours des Airbnb, donc des douches, des chambres, du confort un peu moderne. La petite charge du matin. Donc là on prend toutes nos petites cartes dans le doute. La plupart du temps ici on n'a pas eu besoin des badges, mais bon, je les prends quand même, on sait jamais. Alors on met le câble dans leur borne. La plupart du temps il y a déjà des câbles sur les bornes, mais des fois non. Et voilà, et ensuite ils nous disent de mettre un badge. Genre des fois il faut juste faire un bouton start et ça commence. Là on va essayer le badge, ouais ça marche direct. Donc notre type de prise, c'est ça, c'est la 1. Lecture en cours. On sélectionne le temps. 30 minutes ça va suffire parce que il nous en reste encore un peu. Vas-y Andrés. On branche l'autre côté à notre voiture. Et confirmer. Et voilà, ça charge. On est dans le centre historique de Rivolta d'Adda. C'est pas le plus beau village, mais c'est sympathique. On vient de boire un café dans un endroit totalement très authentique, hein, un peu à l'ancienne et tout, mais avec la serveuse en train de gueuler derrière son bar, mais en chantant, hein. De chanter super fort et tout, c'était assez sympa. Et ça coûtait rien. On est à Brescia, ou Brescia, je sais pas comment on prononce l'italien en fait. Au théâtre romain, on va aller visiter un peu ça, il y a pas mal de ruines. On se fait un petit pique-nique à l'ombre. Il fait 33 degrés. Pastèque, 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 pastèque. On a plein de bonnes choses. Bon petit pique-nique. La finesse du sandwich. Wouhou, ça va faire du bien. On va se rafraîchir. On vient d'aller sauter dans l'eau et le maître nageur nous a dit qu'il fallait un bonnet de bain. Donc on n'a pas porté ça depuis les années 90. On va voir s'ils en vendent au bar. Et on revient avec des têtes comme ça. Alors, t'as aimé la piscine? Ouais, c'était cool, c'était un peu rapide parce que comme tout ce qu'on fait ici, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. On va vite enchaîner et on va partir direction Venezia. Voilà. On n'avait pas prévu de charger ici, mais là il y a une station de charge, les futures stations-service. Hop, c'est des bornes Tesla. Et ça charge. Alors pendant que la voiture charge, on s'installe un peu sur le parking. On fait sécher notre linge de plage parce que vu qu'on est allé à la piscine sur la route, on a dû remballer nos affaires trempées. Et donc on fait sécher ça, nos jolis petits bonnets de bain, nos slips et tout, les gitans. Là, on a mis la voiture en charge chez Ikea et c'est une torture pour moi d'être devant chez Ikea et de ne pas pouvoir aller faire du shopping parce que je charge juste 5-10 minutes, donc ça sert à rien de rentrer dedans. Il me faut au moins 2 heures pour faire un Ikea convenablement. On vient de charger chez Ikea, on n'a jamais vu une borne aussi rapide. Genre en un quart d'heure, elle recharge toute la batterie, alors qu'ailleurs il faut une demi-heure ou une heure. Encore une fois, Ikea sont les meilleurs. Alors là on a laissé la voiture et on charge et on est dans le bus, on est sur la route au milieu de la lagune, entouré d'eau. On vient d'arriver à Venise, c'est notre appart qu'on a loué en Airbnb.
Il y a un tout petit salon avec une terrasse dehors, une cuisine un peu ancienne en bois, mais en tout cas tout est propre. Il y a même du café à notre disposition, donc ça va. Un tableau que je kiffe. La chambre de Diana. Elle aura 2 lits pour elle. Franchement, c'est beau. Et notre chambre qui est un peu plus old school. Ça, c'est beau. C'est très correct. On s'est posé, on a grignoté un truc dans le Airbnb où on est, dans l'appart où on est. Et il doit être 20h. Il est 20h, Andrés? Presque 20h. On va y aller donc juste pour boire un verre dehors et visiter de nuit. Quand on y retournera demain et là on ira visiter des musées et découvrir un peu plus en profondeur. On va bien dormir là. T'as mangé trop de glace, de pizza? Pratique. À Venise, aux vacances. Étirement après des heures de marche et abreuvage du bébé Dim à une fontaine. Ça craque? T'as réussi à te le faire craquer? Oui, montre à la caméra comme tu obéis. Dim! Assis! Assis! Dim, assis! Ah. C'est bien, il faut le dire 10 fois. Bravo bébé. Ils rentrent chez eux du boulot, en bateau à la place de la voiture. Pasta. On est enfin rentré et on est mort parce qu'on n'a pas arrêté de la journée. Donc on s'est vers une petite bière. Et je pense qu'on va pas tarder à s'endormir. Surtout que demain on a encore une grosse journée avec des activités, des visites. La route parce que demain on va arriver en Slovénie. On vous retrouve demain pour les prochaines aventures.